Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme. Je suis aussi messagère des mondes subtils, donc de tous les mondes, comme les défunts, les êtres décédés, les guides, ton âme, les êtres de lumière, de divers univers également, de diverses galaxies sur différentes planètes. J'ai un langage qui est propre à moi, qui est pas des mots en français, en fait, ce sont des syllabes, ce sont des codes de lumière que je transmets par ma simple présence. Ce soir, il n'y a rien qui fonctionnait comme j'aurais voulu. Quand j'essaie de faire quoi que ce soit sur mon ordinateur, tout bug. Et j'étais super contente parce qu'il me restait un épisode d'avance avant de vous montrer mon nouveau décor qui est juste derrière moi, qui me ressemble beaucoup parce que c'est une toile que j'ai faite moi-même, guidée par les êtres qui m'accompagnaient, les éléments de l'eau également. Et c'est ça, ce soir, en voulant faire le montage de mon dernier épisode de l'année 2024, celui qui me permettait de clore avec mon ancien décor, tout a gelé. Carrément, j'avais aucun accès. Et ça s'est mis à dégeler quand j'ai commencé à me mettre en live. Curieusement, hein? Il y a des choses qui arrivent comme ça dans ma vie, des synchronicités qui me disent « Ah, là, la grande, t'essaies de contrôler quelque chose, ça fonctionnera pas. » Donc, les êtres de lumière qui rient, je vais dire qui rient de ma gueule, qui rient de moi constamment parce que quand je procrastine, et ils font bugger non seulement mon ordinateur, il n'y a rien qui rouvre, il n'y a aucun fichier accessible. Et là, ils essayent de voir comment je vais m'en sortir. Est-ce que je vais avoir assez confiance? Est-ce que je vais avoir la foi absolue que tout est parfait? Ben, je t'annonce que oui, parce que je suis là ce soir devant toi, en sachant très, très bien que tout ce qui s'en vient, c'est des grosses journées. Je prépare mon dernier voyage de l'année, mon voyage au cœur de soi, qui va être le 29 décembre. Je tripe ma vie, j'adore ce que je fais. Je reçois à vie mon plus gros groupe. Jusqu'à présent, c'est 26 personnes qui se sont inscrites, 26 personnes en présentiel. Dans le temps des fêtes, c'est énorme. Et je suis hyper contente de pouvoir mener à terme ce voyage-là de transition 2024 vers l'année 2025. Ça va en faire des belles énergies, ça, qui vont être à leur summum. En fait, on va aller vraiment nettoyer, libérer, faire une mise au point de 2024 et aussi ancrer 2025, ancrer nos intentions, vraiment semer nos intentions pour 2025. Ça va être vraiment extraordinaire, ça va être un superbe groupe et je suis réellement honorée. Donc, je suis en préparation de ce grand voyage-là au cœur de soi et je me trouve à être face à un ordinateur qui ne veut rien savoir de fonctionner. Alors, on se laisse aller, on lâche, on ouvre le parachute et l'univers nous décide où il nous emmène. C'est assez extraordinaire parce que c'est un peu comme tout ce que j'ai fait dans ma journée aujourd'hui, ça ressemblait à ça. Ça me disait, OK, va à telle place, tu vas avoir telle affaire, telle affaire, telle affaire. J'avais besoin d'un micro pour pouvoir être mieux entendue dimanche pour mon groupe. Donc, j'avais besoin du speaker, de toute la patente et tout ce qui va avec. Je ne savais pas où trouver ça. J'ai fait 2 places et la deuxième place me dit, ben pourquoi tu ne vas pas à tel endroit? C'est sûr qu'ils ont ça. Eux, c'est des musiciens. Ils s'occupent vraiment de tout ce setup-là musical, de tous les setups de conférences et tout ça. Hey, ben c'est parfait, je vais aller là. Effectivement, ils m'ont proposé des trucs vraiment extraordinaires auxquels je n'aurais jamais pensé par moi-même.
Tu sais, comme quoi l'univers, quand t'es pas à la bonne place, il t'amène toujours là où tu dois être. Et là, je me disais: «Ah, c'est cool, j'ai une amie qui va venir demain, j'aimerais ça vraiment lui offrir un petit quelque chose». Elle m'a parlé, de d'une pierre qu'elle aimerait avoir et là, ça me dit: «OK, va à telle place». Bien entendu, j'aimerais vraiment qu'elle puisse avoir la surprise de son cadeau. Alors, je vais pas nommer l'endroit. Mais c'était extraordinaire parce qu'il restait, 10 minutes avant la fermeture. Quand je suis arrivée, je fais: «Oh, je suis tellement bien guidée» et elle avait exactement ce que je cherchais. Pas, quelque chose de différent, non, non, quelque chose exact comme je le voulais. Donc, j'ai vraiment suivi cette guidance-là encore une fois, j'ai trouvé une merveille. Je suis tellement heureuse. La beauté de la chose, c'est que quand je l'ai pris dans mes mains étaient gelées et la pierre, elle était très, très, très chaude. Alors je me suis dit: «Oh, c'est celle-là que j'ai besoin» et rien de moins, je savais que c'était tout à fait la bonne chose. C'est vraiment particulier quand on se laisse guider comme ça, quand on a cette conscience-là des synchronicités qui sont toujours justes et parfaites. Donc, que ce soit un timing, que ce soit un endroit, que ce soit un objet, j'adore ça parce que j'ai la capacité de manifester exactement ce que je désire. Je manifeste également tout ce que j'ai besoin dans ma vie pour me permettre de grandir. J'ai une connexion vraiment particulière avec beaucoup d'humains sur Terre et je peux ressentir la majorité des émotions de quelqu'un. Quelqu'un pense à moi, je vais le savoir. Quelqu'un veut prendre contact avec moi, je le sais. Et quelqu'un veut rentrer dans ma tête, je le sais aussi. Au début, je pensais que c'était juste parce que j'avais des connexions particulières avec des hommes. Puis je me disais: «Waouh, c'est donc bien puissant cette connexion-là, c'est le fun, je ressens toutes ces émotions, je ressens comment il va, je ressens plein de choses, je l'entends dans ma tête». Puis là, je me disais: «Waouh, ça doit être lui, ça doit être la bonne personne parce que c'est tellement fort». Mais j'ai réalisé, en fait, que ces connexions-là, je les ai avec tout le monde. À la minute où je rentre dans le champ énergétique d'une personne, je sais exactement tout ce qu'elle peut vivre. Puis je fais pas exprès, là, c'est pas quelque chose que, je m'amuse à faire, je lis tout le CV. Non, non, je garde quand même une certaine, distance ou un certain contrôle pour pas lire toute l'énergie des gens. Mais il y en a plusieurs que je vais ressentir du premier coup. Donc, je vais me retrouver à ressentir la peine, la joie d'une personne, sa colère, son anxiété, je ressens vraiment profondément et ça me joue parfois des tours. Pourquoi je t'emmène là? Parce que la vie est tellement bien faite. Ça faisait, déjà quelques semaines que j'entendais quelqu'un dans ma tête, puis je me disais: «OK, cette personne-là essaye de me convaincre que j'étais la femme de sa vie, que, j'étais donc, la meilleure» et on a toujours besoin de rappels qu'on est puissant. Je vais parler pour moi. J'ai toujours besoin de rappels pour me montrer: «Hey, wow, mon intuition là, elle est vraiment puissante». J'avais des feelings, je voulais pas forcément les avoir parce que je préférais ne plus jamais avoir de nouvelles et c'est tellement venu me confirmer que j'avais raison, que je pouvais me faire pleinement confiance. La confiance, c'est quelque chose que je travaille depuis que je suis toute petite. Si tu as écouté tous mes épisodes, tu le sais, la confiance, pour moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé. J'ai dû la développer, j'ai dû vraiment apprendre ce que c'est la confiance parce que je suis quelqu'un, fondamentalement isolé dans ma vie. On m'apprenait l'art de «Sois belle et tais-toi». C'est ça, dans le fond, la croyance avec laquelle j'ai grandi toute ma vie. «Sois belle et tais-toi». Et là, ça m'a vraiment amenée à travailler fort cette confiance-là parce que je me disais: «Mais je peux pas faire des podcasts, je peux pas parler devant les gens, je peux pas, faire ma médecine, je peux pas partager cette médecine-là avec personne parce que je dois être belle et je dois me taire». Et tu vois, aujourd'hui, tous ces synchronicités-là qui arrivent dans ma vie, qui me poussent
avoir tellement confiance en moi pour pouvoir te parler de moi, de ma vulnérabilité, de qui je suis, de ce que je traverse. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire parce que jamais, 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 jamais je n'aurais osé me mettre en vulnérabilité dans la caméra comme ça. Jamais. J'aurais osé raconter ma vie, raconter, ce qui se passe, qui te rejoint probablement parce que toi aussi, je suis certaine à 100% que tu as besoin de cette confiance-là, que tu des fois, tu doutes de ton intuition, tu doutes de qui tu es, tu doutes de ce que tu peux apporter aux autres, tu doutes de ta destinée, tu doutes de ta mission de vie, tu doutes de toi. Et j'ai envie de te dire ce soir, ne doute jamais de toi. Qui de mieux placé que toi dans ta vie, dans tes bottines, dans tes souliers, qui est mieux placé pour savoir ce que tu ressens, pour savoir comment tu vibres les choses, pour savoir la petite voix que tu entends dans ta tête. Est-ce que c'est vrai? Il y a juste toi qui peux vraiment le savoir. Et je suis absolument certaine que tu as des signes hyper clairs dans ton corps physique pour te dire que c'est vrai ce que tu dis, ou ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends. Tu le sais, hein, pour moi, les sens, c'est tout connecté. J'entends avec les oreilles de mon cœur, je vois avec les yeux de mon cœur. Des fois, j'entends comme un pied parce que j'écoute pas, que je procrastine, ça, tu le sais. Je t'en ai déjà parlé. Je trouve ça fascinant à quel point on est très habile à se saboter dans ces moments-là où on a besoin de cette confiance-là, où on a envie de se faire confiance, puis finalement de se dire ah non, ça doit être dans ma tête, ça doit être moi, ça doit être autre chose, ça doit être à peu près n'importe quelle excuse qu'on peut se donner pour pas se croire. Ces temps-ci, ce que j'aime, c'est me poser plein de questions. Par exemple, est-ce que c'est des illusions que je me fais? Est-ce que c'est des scénarios que je me fais? Est-ce que ça m'appartient tout ça? Est-ce que ça m'appartient? Tu sais, quand on ressent les émotions des autres, là, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient, ces émotions-là? V'là 10 minutes, j'étais super joyeuse. Tout d'un coup, j'ai mal au cœur, je file pas, je suis triste, en colère. Il y a quelque chose qui vient de se passer, quelque chose qui vient de déstabiliser complètement mon état d'être. Est-ce que c'est à moi? J'adore cette question-là. C'est tellement puissant parce que si tu réalises que c'est pas à toi, ces émotions-là, tu fais juste demander la flamme violette ou de transmuter. Tu peux le demander dans tes mots aussi, hein, il n'y a aucun souci. Tu demandes qu'on transmute ces émotions-là en amour pur et qu'on les retourne au destinataire parce que ça ne t'appartient pas. Alors, si ça ne t'appartient pas, pourquoi ce serait à toi de les gérer? Peut-être que ça ne te tente pas d'avoir de la peine dans le moment présent parce que, en plus, en sachant que c'est pas la tienne, ça fait pas tellement longtemps que j'ai compris ce concept-là de demander est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi de gérer ça? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ce boulet-là accroché après mes jambes, mes pieds? Est-ce que j'ai besoin de traîner ma croix d'incarnation encore? La réponse, c'est non. Même si on est sauveur, sauveuse, plus que le client demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de sauver quelqu'un à part soi-même? J'en doute. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant ce soir d'être là devant toi et de vivre encore toutes ces synchronicités-là dans ma journée et de me dire wow, est-ce que je crois assez en moi pour savoir que j'ai raison? Pour savoir que ma petite voix, elle est puissante et que si j'écoute cette petite voix-là, elle a majoritairement raison, je dirais 100% du temps. Quand j'arrive à être bien centrée, juste alignée à l'écoute de cette voix-là, je trouve que ça fait beaucoup de sens. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir te parler simplement, de vulgariser à quel point l'intuition, c'est simple. À quel point on s'est mis tellement de croyances limitantes qui nous freinent pour pouvoir découvrir ce que c'est l'intuition. C'est tellement simple, c'est là que le divin réside. C'est dans la simplicité. Quand c'est pas simple, là, c'est assurément 100% le mental qui agit.
je pense. C'est mon opinion. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as l'impression que ton mental te joue des tours parfois? Ou est-ce que tu as l'impression que tu es plus connecté avec ton intuition? Je te laisse réfléchir à ça. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Même si c'est le jour de l'an, même si c'est le temps des fêtes, j'ai quand même des temps disponibles pour des consultations, surtout en ligne ces temps-ci, parce qu'avec les enfants à la maison, c'est moins évident. C'est beaucoup moins évident. Mais j'ai de la place encore en consultation. Si tu as besoin de trucs, des fois juste de jaser, de qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Comment tu peux faire confiance? Comment tu peux accéder à plus de joie, plus de confiance par rapport à tes dons, par rapport à ton intuition, par rapport à ta destinée? Je te dirai pas ton avenir. J'aime pas ça, faire ça. C'est la chose que je déteste le plus parce que j'ai l'impression, quand je te dis ton avenir, de t'enlever ton pouvoir, de découvrir ce qu'il y a de mieux pour toi, ou d'enlever le pouvoir à l'univers, à ton plan divin. Ton pouvoir, je le veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère que tu découvres comment arriver à reprendre ton pouvoir, comment arriver à te faire pleinement confiance, comment arriver à être autonome, à entendre tes choses, à entendre tes voix, à ressentir, à avoir tes frissons, tu sais, à développer tous tes dons. Je trouve ça vraiment trippant. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup plus que de te dire OK, ben regarde, je vais prendre une petite bulle, puis dans ta petite bulle, il y a ton avenir. Mais en fait, en oubliant que l'avenir, là, c'est toi qui l'as créé. Parce que tu manifestes ta vie, tu manifestes ton avenir. Alors, si j'aurais beau te dire n'importe quoi, mais c'est toi qui es maître de ta vie. Et c'est tellement beau parce que c'est toi qui vas faire les choix par rapport à ta vie. J'ai l'impression de te parler un peu de n'importe quoi ce soir, puis de faire un peu de coq à l'âne, que c'est juste comme ça. Peut-être que c'est ce que tu avais besoin d'entendre ce soir pour te rappeler à quel point tu es puissant, à quel point tu es puissante. Et à quel point, quand tu es dans ton cœur, quand tu es centré, quand tu es aligné, quand tu es dans ton cœur, tout ce qu'il y a de plus beau peut arriver. Tout ce qu'il y a de plus merveilleux peut se pointer à toi. Versus, quand tu es dans ta sphère mentale, c'est là que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te souhaiter le meilleur, rien de moins que le meilleur pour 2025. C'est le début d'un nouveau cycle, qu'on va dire. C'est une continuité, en fait, de ce que tu as déjà semé en 2022, 2020, 2015. C'est ton évolution. Ça ne fera pas un grand changement, je crois, parce que c'est vraiment la suite. Mais à chaque seconde, tu peux décider de ce qui va t'arriver. À chaque seconde, tu peux refaire des nouveaux choix. Cette année-là qui s'en vient, il y a plusieurs façons de l'aborder. On peut l'aborder dans nos peurs. On peut l'aborder avec anxiété. On peut l'aborder dans des croyances qu'il va se passer telle ou telle chose parce qu'on entend plein de choses. Ou on peut la passer centrée, alignée. On peut la passer dans notre cœur, à vibrer des belles fréquences, puis à faire confiance que l'univers a toujours un plan. Mais je pense que l'univers est rendu à manifester la ligne de temps de notre meilleure expérience, si on choisit bien sûr. Je te souhaite une superbe soirée ou un bon matin, une belle journée à toi. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Les Intuitifs Façonnés.